Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 13 novembre 2024, 32e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 17, versets 11 à 19. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils ? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit : « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, soyons dans l'action de grâce en ce jour nouveau, don précieux de Dieu et signe de son immense amour pour nous. Le verset d'acclamation aujourd'hui nous invite à cela en ces termes : rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Cette action de grâce, nous la voyons bien dans l'Évangile avec le lépreux qui, parmi les 10 guéris, est le seul à revenir remercier Jésus. Examinons ce qui s'est passé. 10 personnes ont été guéries, mais seulement une d'entre elles sait rendre grâce. Si ceux qui ont été exaucés ont du mal à dire merci, imaginons combien cela est encore plus difficile lorsque nous traversons des situations que nous jugeons injustes. Comment rendre grâce quand tout semble aller de travers? Comment rendre grâce dans un monde marqué par la violence, l'injustice, la jalousie, le meurtre, l'abus de pouvoir et la méchanceté? Comment garder son calme au milieu de toute cette injustice et comment éviter de se transformer en justicier? Pour y répondre, tournons notre attention vers la première lecture où Saint Paul nous invite à être soumis, doux, obéissants, pacifiques et par-dessus tout, à faire toujours ce qui est bien. La solution d'une vie d'action de grâce réside dans notre attitude face à tout. Le chrétien ne prend pas part au mal, mais il est celui qui, au milieu du tumulte, garde la foi en la miséricorde de Dieu qui seul peut sauver tous les hommes. Il s'agit de reconnaître que Dieu est le Maître, tant dans les moments de joie que dans les difficultés. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à savoir compter sur sa bonté et à ne pas nous rendre justice nous-mêmes, à ne pas nous laisser guider par nos émotions. Cette parole résonne particulièrement dans notre société actuelle, où chacun cherche à s'affirmer, où chacun veut que ses droits soient reconnus, où chacun veut être à la fois juge et partie. Chacun revendique ses droits, décide comment la société devrait fonctionner et comment chacun doit faire son travail. Cela aboutit souvent à des troubles et à des violences. Le Seigneur nous met donc au défi aujourd'hui de dépasser ces sentiments de vengeance et de laisser sa miséricorde nous guider. Il est vrai que ce n'est pas facile de se taire, de garder silence face à tout cela. Pourtant, l'apport du chrétien pour résoudre les crises doit faire la différence. Pensons à la miséricorde de Dieu. Pensons au Christ qui a toujours agi avec douceur et cherchons à l'imiter. Dans le calme et la paix,
Ne perdons pas notre sérénité, faisons toujours ce qui est bien. Ce n'est que dans cet état d'esprit que nous serons capables de rendre grâce en toutes circonstances. Prions. Seigneur Tout-Puissant, toi qui accomplis de grandes merveilles pour ceux qui savent te rendre grâce, nous venons devant toi pleins de reconnaissance. Merci pour chaque jour que tu nous donnes, pour ton amour incommensurable qui nous soutient. Apprends-nous à te rendre grâce en toutes circonstances, même lorsque les épreuves semblent insurmontables. Aide-nous à garder la foi en ta miséricorde, à être doux et pacifique, et à faire toujours ce qui est bien, même face à l'injustice. Fortifie-nous dans notre vie quotidienne pour que nous puissions être des témoins de ta lumière et de ta paix. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as incarné la miséricorde divine, nous te confions ceux qui traversent des épreuves douloureuses et injustes. Donne-leur la force de continuer à te rendre grâce malgré la souffrance. Que leur cœur trouve la paix dans ta présence et que leur foi en ta bonté grandisse chaque jour. Nous t'implorons aussi pour nos frères et sœurs qui vivent dans la violence, la haine et l'injustice. Accorde-leur la grâce de rencontrer ta paix et de voir la beauté de ton amour dans leur vie. Seigneur, nous te prions pour nos autorités, qu'elles agissent avec justice et miséricorde. Aide-les à guider notre société vers un avenir plus juste et plus pacifique. Nous te prions enfin pour tous ceux qui sont tentés par la vengeance, qu'ils puissent trouver en toi la force de pardonner et de choisir la voie de la paix. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, prenons un moment de silence pour réfléchir à la manière dont nous réagissons face aux injustices et aux épreuves. Regardons comment nous gérons les émotions quand nous faisons face à des situations difficiles. Demandons à Dieu de nous aider à transformer notre colère ou notre ressentiment en une occasion de rendre grâce. Passons quelques minutes dans la méditation en nous concentrant sur la miséricorde de Dieu et sur l'exemple du Christ. Cherchons à imiter sa douceur et sa paix dans notre vie quotidienne. Cet exercice spirituel nous aidera à ouvrir notre cœur à la paix intérieure et à la gratitude, même dans les moments les plus compliqués de la vie. Loué soit Jésus-Christ.